Hello, bienvenue à tous dans Pause Café Thérapie, le podcast où je partage mes réflexions, mes expériences et mes conseils sur différents sujets de développement personnel. Je suis Sam, votre barista et guide bien-être tout au long de cette pause bien méritée qui va nourrir votre esprit et votre âme le temps de déguster votre tasse de café préférée. Je vous invite les amis à vous installer confortablement et profitez de cet instant enrichissant car je vous ai concocté un sujet riche en caféine. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, notre sujet à la carte est le pervers narcissique. Restez à l'écoute, on se retrouve juste après le jingle. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Bon, la définition du pervers narcissique, c'est que c'est une personne qui est atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique. En fait, c'est une personne qui a une image qui est vraiment dévalorisante d'elle-même et qui va se valoriser en rabaissant les autres. Et c'est souvent les hommes qui sont le plus touchés, en fait, tout simplement. C'est aussi un manipulateur, que ce soit dans une relation professionnelle ou personnelle. Alors, le pervers narcissique peut être en fait n'importe qui. Ça peut être un conjoint, ça peut être un ami, un collègue ou même un membre de sa propre famille. Donc, le pervers narcissique va être très difficile à déceler. Pourquoi? Parce qu'il est parmi nous et ça peut être n'importe qui. Mais nous allons voir quand même qu'il y a des façons de déceler certaines choses et on va commencer par son comportement. Alors, le comportement du pervers narcissique. Alors, très souvent, la personne atteinte du trouble de la personnalité narcissique, c'est une personne séduisante, sympathique et parfois réservée. Elle plaît par son côté flatteur et charmeur, mais très vite, il va y avoir un malaise qui va s'installer dans cette relation avec cette personne et on va se rendre compte de certaines choses. Alors, il utilise la culpabilisation affective et émotionnelle sur l'autre afin d'atteindre ses propres objectifs. Donc vraiment, c'est dangereux de tomber entre ses griffes, j'ai envie de te dire. Donc, il fait perdre confiance en sa victime à tel point qu'elle doute d'elle-même et de sa propre santé mentale, mais aussi de ses qualités humaines. Donc, on va vraiment dégringoler dans sa propre personne, j'ai envie de dire. Ça devient très grave de plus en plus, au plus on avance dans le temps. Et ce personnage va se valoriser donc en rabaissant les autres, mais jusqu'à détruire l'autre à petit feu. Et il en prend un plaisir, mais vraiment, c'est un sadique en fait. Il manque d'empathie, il se sent supérieur aux autres, il n'a pas de principe moral. Alors, il est attiré par le pouvoir, l'argent et le succès. Et en vérité, c'est souvent une personne, j'ai envie de dire, qui se la pète un peu. Hein. Voilà. Il cherche à isoler sa victime pour la faire souffrir et il se nourrit de cette souffrance. Alors, même si vous êtes super bien entouré à la base, vous avez votre famille, vos amis, etc., il va faire en sorte, petit à petit, de vous éloigner de votre entourage. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. C'est son but ultime pour pouvoir vous avoir rien qu'à lui tout seul. Il entretient une communication floue. On ne sait jamais sur quel pied danser en fait avec lui au final. Il change fréquemment d'opinion. Il raconte des mensonges. D'ailleurs, c'est un spécialiste en mensonges. Et si vous êtes en couple avec lui, il éprouve énormément de jalousie, ça devient même maladif, insupportable de vivre avec une personne comme ça. Il est
incapable d'avouer ses torts ou d'assumer la responsabilité de ses actes. Donc ça sert à rien de lui dire voilà ceci ou cela, il veut rien savoir. Voilà, il se remet pas en question le gars. Hein. Bon, je dis le gars, ça peut être une femme aussi, hein, mais là on parle de façon masculine, on va dire, par rapport au pervers narcissique, parce que c'est souvent un homme. Alors, il est incapable de reconnaître les besoins ou les sentiments d'autrui. Il est continuellement en quête de reconnaissance. Alors là, oui, ça, il adore. Hein. Il adore que vous lui faites des compliments, que vous lui dites que c'est lui le meilleur, que voilà, que grâce à lui il y a ceci et cela. Ça, c'est son kiff. Et il présente parfois plusieurs visages. Donc, comme je vous disais, c'est impossible de savoir sur quel pied danser avec lui. Une fois, il est comme ceci, une autre fois, il est comme cela. Donc, c'est vraiment super compliqué de savoir ce qu'il en est quand on est dans une relation avec un pervers narcissique. Et c'est très compliqué même de prouver certaines choses par après. Alors, comment le pervers narcissique se comporte dans une relation de couple? Parce que c'est souvent ce qui est le plus destructeur, en dehors bien sûr de tout ce qui est relation de travail. Il se dit amoureux. Il se dit amoureux, quitte à retourner la situation contre vous, mais il serait prêt à tout pour vous détruire à petit feu. Donc c'est vraiment contradictoire en vérité quand on regarde. Il vous dit qu'il vous aime, mais en même temps, c'est pas vraiment de l'amour puisqu'il veut vous détruire. Alors, il utilisera des tactiques de manipulation où il remettra en question votre réalité et vous fera douter de vous-même jusqu'à vous faire perdre confiance en vous. Donc, c'est bien ce que je disais. Vous allez commencer à vous demander si vous n'avez pas vous le problème et si vous n'avez pas un sérieux souci, si vous ne devenez pas dingue. Voilà, clairement. Alors, il contrôlera également vos actions, vos relations et votre liberté, créant ainsi une dépendance émotionnelle. Petit à petit, c'est fini. Hein. Si vous faites des sorties avec des amis, vous allez voir qu'il va vous faire culpabiliser. Ah, mais oui, mais moi, je suis tout seul à la maison, je t'attends, nanani, nanana. La famille, ça va être pareil. Oui, mais ils t'influencent, ils sont pas bons pour toi. Et moi, t'as vu, je suis toujours là pour toi. Et il va vous faire, mais culpabiliser à mort, à mort. Alors, il cherchera, à vous dévaloriser et à vous humilier, afin de maintenir son pouvoir et son contrôle sur vous. Il adore ça. Il adore humilier sa victime. Et ça, c'est ce qui est très destructeur et ça va être très compliqué pour pouvoir se reconstruire après une relation avec un PN parce que tout simplement, on a perdu toute confiance en soi, on a envie de se dire mais je sais plus qui je suis et on doute tellement, on se dit est-ce que c'est pas moi la cause, est-ce que c'est pas moi qui ai déconné et on a l'impression d'être une merde, voilà, clairement. Mais vous ne l'êtes pas, ok, d'accord. Alors c'est un menteur, dominateur, dépourvu de sentiments, il est incapable de ressentir de l'affection pour quelqu'un. Donc ne venez pas me dire mais oui, mais il m'aime. Non. Et n'a pas envie de changer son comportement. Donc il ne sert absolument rien du tout de rester avec un PN en pensant qu'il va changer. Non et non. Que ce soit un homme ou une femme, il ne changera pas. Elle ne changera pas. Donc, il faut vraiment faire super attention à ça. Il a besoin de vous contrôler. Il a un ego surdimensionné. Il voudra être admiré et recevoir de l'attention et sera méprisant envers l'autre. Donc, vivre avec quelqu'un comme ça, c'est très compliqué. Il sera très exigeant envers l'autre et ne va pas se gêner pour critiquer l'autre, surtout pour détruire sa confiance en elle. Alors, j'ai envie de vous dire que si vous pensez
une personne comme ça va se remettre en question, eh bien, vous vous trompez complètement. Parce que ce genre de personne pense qu'il est au sommet, qu'il a toujours raison, que lui, c'est voilà, la personne de référence, c'est le meilleur, c'est le best. Pensez quand même pas qu'il va se remettre en question, sérieusement. Il va manquer d'empathie et peut-être cruel avec l'autre. Donc, ne pensez surtout pas en disant « mais il voit pas que je souffre, mais il voit pas ce qu'il me fait. » Il s'en fout. Voilà, clairement, il s'en fout. Voilà. Il est jaloux et possessif et va isoler sa victime, donc de sa famille, de ses amis, et lui créer des problèmes au travail. Si par malheur, il a accès à votre lieu de travail, je peux vous garantir que c'est le début de la fin. Vous allez risquer de perdre votre travail, de ne plus avoir vos collègues voilà, de votre côté parce qu'il va leur manger leur cerveau. Voilà. C'est vous qui allez passer pour une dingos ou un dingue. Voilà. Tout simplement, il faut fuir ce genre de personnes. D'accord? Il faut fuir. Fuir est la seule solution. Mais comment est-il ou est-elle devenue pervers narcissique? Eh bien, très souvent, les amis, il faut remonter bien loin. Car une personne devient pervers narcissique en raison de son enfance. Parce qu'il a été ou elle a été dans une famille dysfonctionnelle où cette personne a subi des traumatismes, des violences et des abus dès son plus jeune âge. Et il va se fabriquer un profil, le profil, on va dire, le gendre idéal, comme on a envie de dire, hein, de la personne sociable, charismatique, en apparence une personne bienveillante, mais il n'en est rien du tout de tout cela, hein, d'accord, parce que c'est en vérité le cauchemar d'une ou de plusieurs victimes, hein, qui seront isolées par cette personne pour qu'elles ne soient plus du tout en mesure de se défendre ou même d'en parler à leur entourage. Mais il ne va pas choisir n'importe qui. Il va choisir un profil type de victime. Et son profil favori, c'est l'hypersensible. Alors là, il adore. C'est son kiff, ça y est. Si vous êtes hypersensible, c'est bingo pour lui. Les personnes victimes d'un pervers narcissique ont tendance à être en situation de dépendance affective. Et lui, il va en profiter pleinement. Alors, ça va être n'importe qui, hein. Ça va être, sa victime va être son partenaire, ses enfants, ça va être sa maîtresse ou son amant, son ami, son collègue, son employé, si c'est lui le boss, etc., etc. Du moment qu'il trouve son profil type, il va faire de vous sa cible, tout simplement. Alors, mais qui est cette victime? Cette victime, c'est une personne pleine de vie. Une personne intelligente, bienveillante, empathique, qui manque certes un peu de confiance en elle, hein, ça oui, mais c'est une personne forte. Mais vous allez me dire, mais quoi? Mais comment une personne forte peut tomber dans le piège? Mais vous avez oublié que c'était un charmeur. Et oui, le pervers narcissique va savoir parler de manière à vous vendre du rêve. Et c'est comme ça qu'il va vous avoir. Alors, heureusement que on a certaines choses qu'on peut voir, qu'on peut déceler pour reconnaître le pervers narcissique. Et on va voir tous ces points dans la deuxième partie, car là maintenant le café est terminé, hein, d'accord, la pause aussi, et on se retrouve dans la deuxième partie pour pouvoir savoir comment reconnaître un pervers narcissique avec des points bien précis. À bientôt.